Je vous adresse quelques conseils pour vous aider à passer cette période de mobilisation. Beaucoup d'informations circulent sur les réseaux, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Aujourd'hui, le problème se limite à notre santé et à celle de notre famille proche. Si nous sommes en confinement, c'est surtout pour nous préserver du coronavirus et de rester en bonne santé. Actuellement, et depuis le début de l'année, nous sommes dans une période où nous présentons des signes de sécheresse. La sécheresse touche principalement les surfaces en contact avec l'air, la peau, les orifices, les yeux, le nez, les oreilles et les poumons. C'est pour cette raison que vous avez pu entendre des personnes tousser sec ou avoir des rougeurs ou des inflammations. Le coronavirus est une atteinte des poumons et qui peut présenter des rhinites. S'il y a des liquides, il y aura des écoulements, mais peu importe, s'il n'y a pas de liquide, il n'y aura pas d'écoulement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour lutter contre un tel virus, il faut un médicament adapté. Pour l'instant, nos équipes soignantes l'attendent. Alors, utiliser d'autres médicaments pour soutenir l'organisme, c'est la seule chose qu'ils ont. Mais ces médicaments nécessitent qu'il y ait des liquides pour agir. Je vous mets en garde sur l'automédication. Ne donnez pas de conseils de plantes, d'huile, de points d'acupuncture sans connaître parfaitement les personnes à qui vous les conseillez. Vous ne connaissez pas leur état d'hydratation. Je ne le fais pas et je ne le ferai pas parce que la plupart des traitements conseillés ont des actions sur des coups de froid. Ce sont des médicaments qui sont échauffants. Et réchauffer un tissu qui est asséché, c'est une aggravation. Le plus grand conseil à donner, c'est de maintenir son état hydrique, être suffisamment hydraté. Donc boire. Et boire une boisson facilement assimilable, qui n'a pas d'action particulière. Donc de l'eau chaude. Des informations, voire des médecins disent que l'eau chaude ne sert à rien. En effet, ce n'est pas l'eau chaude qui va lutter contre le virus. C'est sûr. Voilà, vous êtes les seuls aujourd'hui à être maîtres de votre situation. Vous devez vous faire confiance. Pour cela, faites-en l'expérience. Buvez 3 gorgées d'eau froide, d'eau température ambiante, et observez votre palais et votre muqueuse dans les 30 secondes à 1 minute après. Vous verrez que votre muqueuse est asséchée. Le palais est un peu râpeux. Après, vous buvez 3 gorgées d'eau chaude, entre 45 et 55 degrés. Une eau qui est chauffée à la casserole ou à la bouilloire, pas au micro-ondes, ni sortie du cumulus ou du chauffe-eau. Et vous observez 1 minute après l'état de votre bouche. Et vous verrez que vous avez des liquides, c'est fluide, vous êtes humidifié. Alors, j'entends déjà les réponses et les réflexions. C'est pas bon. On n'est pas là pour se poser des questions si c'est bon ou pas bon. C'est vrai que c'est une nature fade, insipide. Nous, dans notre culture, on n'a pas l'habitude de ces saveurs. D'autres réponses? Mais moi, je bois parce que je bois toute la journée du thé, ou des tisanes, ou du café. Attention, ce sont des boissons qui ont un tropisme. Un tropisme, ça veut dire qui ont une action particulière sur une région du corps. Pour exemple, vous prenez un thé noir, ça va hydrater le tube digestif, ce sont des laxatifs. Les liquides vont partir par les selles. Si vous prenez un thé vert, c'est un diurétique, ça va partir par les urines. Chaque plante va influencer l'organisme, même du citron dans l'eau chaude. Ça fait sortir les liquides des muqueuses. Alors ne vous embêtez pas, tout simplement de l'eau chaude. Vous buvez régulièrement dans la journée 3-4 gorgées toutes les heures et vous vérifiez. Vous vérifiez que vous êtes bien hydraté. Pour savoir si vous êtes bien hydraté, observez votre bouche, la salive, la pupille. Est-ce que vous avez encore de l'eau? Vous pouvez également surveiller votre peau. Vous pincez la peau, le pli de peau, et vous regardez l'élasticité de votre peau. Si elle revient rapidement. Vous regardez aussi vos yeux, si vous avez les yeux secs, mais également les douleurs. Vous pouvez avoir des douleurs
partout, dans le corps, des raideurs, parce qu'il n'y a pas de liquide. Ça, ce sont des signes indicatifs. Vous pouvez également boire du thé et du café, voire un verre de vin. Mais ce n'est pas pour vous hydrater, c'est pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Également, on peut manger de l'eau. On peut manger des fruits et des légumes. Ça va vous hydrater. Ce qui m'amène aussi à parler des préparations dans la cuisine. Favorisez toutes les cuissons qui sont dans des milieux humides, c'est-à-dire cuit vapeur, blanchi, ou cuit bouilli, ou à l'étouffée. Évitez, ou en papillote, évitez les cuissons fortes, grillées, braisées, rôties, frites. Attention de ne pas manger trop de saveurs fortes, trop acides. L'acidité va faire sortir les liquides des muqueuses et ça va inonder votre tube digestif. Amer, l'amertume, ça fait descendre les liquides, ce sont des laxatifs, ça permet d'éliminer. Sucré, le sucre, ça épaissit vos liquides. Quand vous mangez un morceau de chocolat, vous avez la salive qui devient collante. Donc elle n'est plus aussi fluide, plus aussi disponible. Piquant, le piquant, ça fait monter les liquides d'un partie du corps. Vous mangez de la moutarde, vous avez les yeux qui pleurent. Vous mangez du piment, vous transpirez. Salé, ça attire les liquides dans le tube digestif. On peut manger toutes ces saveurs, mais raisonnablement. Ne favorisez pas l'une par rapport aux autres. Surveillez donc votre état d'hydratation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a également les systèmes émonctoires, les systèmes qui éliminent. Surveillez vos urines. Vos urines, elles doivent être jaunes, sans odeur. Pas trop foncées, plutôt jaune clair. Si vous avez les urines jaunes, odorantes et foncées, c'est que vous ne buvez pas assez. Si vous avez des urines blanches, claires et fréquentes, c'est que vous buvez sûrement de trop. Surveillez vos selles. Les selles doivent être moulées, elles ne doivent pas être en diarrhée. Il y a des périodes où on perd beaucoup de liquide, où le capital liquidien est mis en jeu. Quand vous avez des transpirations, quand vous transpirez beaucoup. L'excès de sport est néfaste à l'équilibre hydrique. Attention aux diarrhées. Les femmes qui allaitent, elles perdent de l'eau. Il faut qu'elles boivent pendant l'allaitement, après un accouchement. Méfiez-vous des cures détox, toutes ces cures qui permettent d'éliminer. Dans les comportements aussi, il faut faire attention de ne pas s'exposer au soleil. On a les jours qui sont agréables, qui sont beaux. Alors ceux qui ont la possibilité vont s'exposer au soleil parce que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Mais ça agite les cellules, ça les fait bouger et ça fait transpirer. Vous risquez de perdre des liquides. Ce sont des périodes où il y a beaucoup d'insolation qui arrive dans ces périodes-là. Il y a beaucoup de gastro. Donc ne prenez pas inutilement de la chaleur pour risquer votre équilibre hydrique. Après avoir bien mangé, je vous laisse à chacun le choix de pratiquer des états de détente. Il faut trouver des moyens de se poser, de se relâcher, lire de la poésie, écouter de la musique, faire de la peinture, dessiner, méditer. On peut faire aussi la sieste. Attention aux films à émotions fortes. Pourquoi les émotions? Parce que les émotions, elles aussi, consomment le liquide. Trop de peur, trop de tristesse, ça nuit au liquide. Vous pouvez également vous promener, mais quand vous faites des activités à l'extérieur, attention de ne pas vous mettre en danger. Non pas parce que vous allez risquer gros, c'est parce que vous allez solliciter, malheureusement, quand vous êtes en danger, les équipes médicales. Elles sont surchargées de travail, donc ne leur donnons pas de trop de travail parce qu'on s'est fait une entorse ou on est tombé parce qu'il y a une chute nous plaît. Donc, respectez les équipes d'urgence. Maintenant, il faut que je vous parle de la respiration.
Vous devez prendre du temps pour respirer. Il faut prendre conscience de votre respiration. Plusieurs fois par jour, pas longtemps, sur 3 ou 4, 5 respirations, vous prenez du temps, vous écoutez respirer. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Pour commencer, soufflez profondément, videz votre poitrine. Et doucement, vous soufflez doucement. Vous inspirez sans panique. Et vous refaites l'exercice tranquillement. 3, 4, 5 fois. Et vous le refaites plusieurs fois par jour. Si vous vous sentez un peu oppressé dans les exercices, c'est que parfois vous manquez un peu d'eau au niveau de la membrane pulmonaire. Donc, inhalez de la vapeur. Vous prenez un verre avec un peu d'eau chaude et vous respirez la vapeur qui s'en dégage. Vous pouvez également, quand vous êtes sur une casserole qui bout, respirer la vapeur. Mais quand vous êtes sous la douche, profitez de la chaleur de la douche pour pouvoir remplir vos poumons de cette humidité. Et le cas échéant, faites des inhalations. Mais des inhalations sans rien. Ne mettez pas des plantes dedans. Parce que toujours pareil, il y a des plantes qui sont échauffantes et des plantes qui sont rafraîchissantes. Quand on ne sait pas dans quel état on est, même si on est équilibré, il ne vaut mieux pas trop exciter le système. Il vaut mieux toujours rester neutre. La neutralité, c'est ce qui vous rendra le plus efficace. J'essaierai de mettre quelques séances d'entretien respiratoire sur YouTube dans les jours à venir, sur la chaîne NP, espace enseignement. À vous de pratiquer régulièrement. Avec mes élèves, qui sont tous des professionnels de santé ou des enseignants en Qigong, nous nous retrouvons en cette période à 7h du matin, en semaine, sur le compte de Facebook NP Enseignement, pour 30 à 40 minutes d'une pratique adaptée au moment. Toute notre équipe sera contente de vous recevoir pour partager ensemble cet instant avec un grand nombre de participants. On se sentira moins seul de pratiquer. Le samedi, le rendez-vous est fixé à 8h. Et pendant une période de 30 à 40 minutes, vous aurez des explications sur la pratique. Le pourquoi, le comment, pratiquer ainsi ces fameux exercices. Et le dimanche, vous avez le choix de la pratique qui vous fait du bien. Je ne veux pas en savoir plus. Maintenant, je vous souhaite une bonne période et de comprendre que ce n'est plus le moment d'être plus fort, plus malin, plus intelligent, mais juste solidaire des différents corps d'État qui sont engagés et réquisitionnés dans ce combat. Pour une fois, ne soyons pas les champions du monde. Soyons attentifs, attentionnés, aimants et généreux de notre compassion avec tous ceux qui luttent actuellement. Merci.